Bonjour et bienvenue à notre nouvelle question de la semaine destinée à vous aider à réussir votre examen de certification professionnelle de l'ISACA. Aujourd'hui, notre question portera sur le domaine 2 du CISA et plus particulièrement sur l'impact du rythme accéléré des changements technologiques sur l'entreprise. Bien entendu, comme d'habitude, je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Voyons donc, sans plus attendre, de quoi il s'agit. La question est la suivante. Le rythme accéléré des changements technologiques accroît l'importance, réponse 1, d'externaliser la fonction informatique, réponse 2, d'embaucher du personnel plus qualifié, réponse 3, de satisfaire les exigences des utilisateurs, ou réponse 4, de mettre en œuvre et de faire respecter des processus solides. Cette question n'est pas très difficile. Cependant, il faut comprendre ce qui se cache derrière sa formulation. Et donc, il faut prendre le raisonnement dans le bon sens. Je vous sens en pleine hésitation. Alors, prenons un instant pour réfléchir ensemble à cette question. Réponse 1. La décision d'externaliser la fonction informatique est avant tout une décision business qui n'est pas directement liée au rythme du changement technologique. D'ailleurs, le rythme du changement technologique n'augmente pas non plus l'importance de l'externalisation. Cette réponse est donc fausse. Réponse 2. Dans la plupart des entreprises, le personnel d'un service informatique typique peut être formé aux nouvelles technologies pour répondre aux exigences de l'entreprise. L'embauche de personnel plus qualifié n'est donc pas justifiée par le rythme des changements technologiques. Cette réponse est donc également fausse. Réponse 3. S'il est important de répondre aux exigences des utilisateurs, cela n'est pas lié au rythme de l'évolution technologique de l'environnement informatique. Donc cette réponse n'est pas bonne. Et il ne nous reste que la réponse 4. Réponse 4, si le rythme des changements technologiques est important, il est essentiel de réduire les risques liés à ces changements fréquents et du coup de s'appuyer sur un processus de gestion des changements éprouvé et correctement mis en œuvre. Et par conséquent, c'est la réponse 4 qui est la bonne réponse à cette question. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gouvernance, la gestion des risques et la sécurité de l'information. N'hésitez pas également à visiter notre site web www.dta4pro.fr sur lequel nous vous proposons de nombreuses ressources complémentaires pour préparer à votre rythme et réussir votre examen de certification professionnelle dès votre première tentative. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle question de la semaine. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.